Sur une charmante petite île au beau milieu du Pacifique, un groupe d'animaux insolites et dans son genre bien fantastique, assemblés n'importe comment avec des trucs dérisoires, ils ont vu le jour dans un laboratoire. Les hybrides, ils ont été fusionnés, cuits et coupés pour être régurgités grâce à un savant fou devenu moule. Voici ce que ça a donné. Ils ont tous un bout de chat, un morceau de lama, des pattes devant, derrière. Pensez à une perruche avec des patates arrosées de beurre. Il y a vraiment de quoi avoir peur. Malgré tout, c'est une île splendide, même si tout est bizarroïde. Les hybrides, hybrides. Entrez! Qu'est-ce qu'il y a? On a volé ma pierre porte-bonheur. Elle a disparu, Perry. Ah! Mais c'est pas ta pierre porte-bonheur qui est là? Ça, ce n'est qu'une photo de ma pierre porte-bonheur. Oh! Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ce n'est qu'un hologramme de ma pierre porte-bonheur. Et ça? Ça, c'est un tirage limité d'une réplique de ma pierre porte-bonheur. Avec son certificat d'authenticité, bien sûr. Il y a un sale voleur sur cette île, Perry. Et quand il a volé ma pierre, il a aussi volé mon cœur. Ne t'inquiète pas, mon vieux. On va la retrouver, ta précieuse pierre. Il nous faut des indices. Y a rien dans ce coin. Pas de traces de pas non plus. Non, 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 non. Non, 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 non. Mon tas d'objets dangereux. Ouh. Je me les réservais pour plus tard. Réfléchis, Yantré. Qui voudrait ta pierre porte-bonheur? Mais tout le monde la voudrait. Elle est géniale. Dans ce cas, on devrait demander à tout le monde s'ils l'ont vu. Demandez. Ouais. Vous devriez tous avoir honte, bande de voleurs. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Fais pas le malin avec nous. On a plein de photos de vos rencontres méga secrètes. C'est notre pique-nique de la semaine dernière. Vous y étiez tous les deux, vous vous souvenez? Alors vous avez tout manigancé pour voler ma pierre porte-bonheur juste sous notre nez, c'est ça? Ok, premièrement, on n'a rien volé, d'accord? Deuxièmement, tu as une pierre porte-bonheur? Tu sais que c'est plutôt stupide. Eh bien, premièrement, vous l'avez bel et bien volé. Et deuxièmement... Ta pierre porte-bonheur. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Tout est sous contrôle, les amis. La pierre porte-bonheur d'entrée était dans son oreille depuis le début. André a des oreilles? Hein? C'est vrai? J'ai des oreilles? Eh ben, on s'est amusé. Sans rancune, n'est-ce pas? À quoi? Vous pourriez nous présenter des excuses, peut-être? Oh, je comprends. À cause des accusations, du piège et des insultes, on est désolé. Il n'y a que les perdants qui s'excusent. Jamais vous ne nous entendrez dire qu'on est désolé. Pas vrai, Perret? Waouh, il semblait très fâché. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'on ne s'est pas excusé. C'est nous qui gagnons. Waouh, et c'est quoi notre prix? Une petite chose très précieuse, notre amour-propre. Et est-ce que notre amour-propre peut nous aider à nous détacher? Oh, eh bien, en fait, ouais. Salut les amis, vous voulez jouer à bâton saut ballon fruit? Ça dépend. Êtes-vous prêt à nous présenter vos excuses? Êtes-vous prêt à vous transformer en poney? Quoi? Dans ce cas, pas question qu'on s'excuse. Peut-être qu'un peu d'isolement vous aidera à changer d'attitude. Tremblement de terre! Entrez! Il nous
nous ont abandonnés sur une île déserte. On aurait dû leur dire qu'on était des... Pas question! Tant qu'on aura notre amour propre et que j'aurai ma... Ah! Ma pierre porte-bonheur! Elle n'est pas là! Ah! Voleur de pierre! C'était donc toi depuis le début, quelle trahison! Moi? Je n'ai pas volé ta fichue pierre. C'est exactement ce que voleur de pierre dirait! Voleur de pierre! Eh bien, je l'ai pas volé. Tu vas t'excuser de m'avoir traité de voleur de pierre. Tu vas t'excuser d'être bel et bien un voleur de pierre! Eh bien... Quoi? J'attends, alors quand vas-tu t'excuser? Jamais! Un an plus tard, Tu comprends? Perry a tout manigancé pour qu'il puisse voler ma pierre porte-bonheur. Mais toi, tu ne ferais jamais ça, n'est-ce pas, Jimmy? 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. 1, 2, 3, tcha-tcha-tcha. Tu crois au destin comme moi, peuneux? Je veux dire, si Entrée n'avait pas égaré sa pierre porte-bonheur, eh bien, toi et moi, on ne serait pas ensemble. une autre année plus tard, On a besoin de nourriture, Jimmy. Réfléchis, serre-toi de ton cerveau. Tu sais, cette matière blanche, si tendre et savoureuse au goût de noix, qui se trouve dans ta tête. Tu aurais fait la même chose si tu avais eu les mains. Combien de fois dois-je te le dire, peuneux? Je mène. Tu fais ce que je te dis. Hein? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? encore une autre année plus tard, Ma pierre porte-bonheur. Je pense qu'elle a dû tomber de mon oreille quand on a atterri sur l'île. Tu te rends compte qu'on s'est pas parlé depuis tout ce temps? Parce que tu m'as accusé d'être un sale voleur. Ouais, eh bien, je voudrais m'excuser. Je suis vraiment... Ah, écoute, si on se réconciliait. D'accord. C'est bon. Toi! Je ne savais pas que tu détestais l'eau, peuneux. Je ne l'ai pas tout mangé, Jimmy, ton cerveau, arrête de râler. Hé! Où est-ce qu'ils ont trouvé ce sabre tout rouillé? Ah! Ils ne plaisantent pas, Entrée! Donne-leur ta pierre porte-bonheur! Ils n'en veulent pas. Tu sais ce que ça veut dire? Non, non, pas vraiment. Ils vont nous manger. Ah! Allez! Quelqu'un au secours! Ah! C'est inutile! À cause de notre amour propre, on s'est mis tous nos amis à dos! Ils ont un bazooka! C'est fou ce que je donnerais pour avoir mon tas d'objets dangereux. Ok. On n'a plus le choix. On est désolé. Nous acceptons vos excuses. Ça ne vous aura pris que 3 ans. Oh, merci. Merci pourquoi? Pour nous avoir sauvés des mains de ces tueurs. Vous avez passé trop de temps sur cette île, vous deux. Mais comment êtes-vous venus jusqu'ici si rapidement? En marchant, l'eau du lac ne monte qu'à la cheville. C'est pourquoi il se nomme le lac à la cheville. Y a pas de sous-métier. Eh ben dis donc! On vous a On vous a déjà dit combien qu'on était désolé, parce parce que on est vraiment vrai, hein. désolé. Vous avez Vraiment. je suis vraiment... C'est vrai, on est désolé. Bon, ça va, on a compris. On en fait un peu trop, c'est ça? Désolé. Suffit à la fin! Magnifique, sauvage, majestueuse. Oui, c'est votre ami, la Pierre. Vous vous sentez seul? Eh bien, plus jamais avec Pierre. Mais n'oubliez pas de nettoyer ces petits dégâts. Ne te brosse pas les dents avec cette vieille brosse, mon ami. Essaie avec une pierre. Je doute que cette pierre J'ai soit... dit essaie avec une pierre. Vous n'arrivez pas à ouvrir ce pot de mayonnaise? Pierre peut vous aider. Non, laisse, ça va! Vous n'arrivez pas à atteindre cet appareil photo? Non, ça va. Il vous faut une pierre. Entrez! Pierre, une amie dans chaque tas. Entrée, combien de fois on t'a expliqué? Tu n'es pas une pub, d'accord? Pierre est facile à manipuler. Prenez-en une dès maintenant. Attention, on pourrait être tenté.
jours sur Terre, tu m'entends? Pierre peut causer de la diarrhée, des brûlements d'estomac, des nausées et de sérieux ennuis avec les amis. Tout a commencé quand le jambon cuit est tombé des profondeurs de l'espace. Fatigué de courir, il décida de s'établir sur Terre. Mais le passé nous rattrape toujours. Le jambon cuit se croyait en sécurité. Il se trompait. Personne n'échappe à sa destinée, pas même les innocents. Et c'est ainsi que le sandwich fut créé. Hein? C'est une histoire très intéressante, Chevalordi. Mais nous, tout ce qu'on voulait, c'était un peu de mayonnaise. Je n'ai pas de mayonnaise. Je n'ai aucun condiment d'aucune sorte. Pas de ketchup, pas de moutarde, pas de sauce D'accord, tartare. d'accord, on a compris. Yes. Attendez, ne partez pas. On pourrait peut-être s'amuser ou passer un peu de temps ensemble. Eh bien, au fond... Pourquoi pas? Ça pourrait être amusant. Dans ce cas, procédons au plaisir. C'est une journée idéale pour la baignade. Hurrah! Ne sois pas timide, Chevalordi. Et si on jouait à se lancer le ballon? Affirmatif. Je suis prêt. Quand est-ce qu'on commence? Ce jeu s'appelle Corne, Patte et Sauf-qui-paie. Ouga, ouga. Tu dois pousser Joe vraiment à bout. Et ensuite, on voit combien de temps il met à t'écraser. 7 secondes d'entrée. C'est un nouveau record. À moi. Na, regarde-moi. Bouga wouga. Je te fais des grimaces. Est-ce que je gagne? Hé, Patricia, regarde mon visage. Bouga wouga. Faut que ça cesse, Perry. Faut que ça cesse. Quoi? De la douleur? Ouais, la douleur qu'on s'inflige à jouer avec Chevalordi. Pigé. J'en ai assez, moi je joue plus. Il est nul et assommant. Chevalordi ne sait rien faire qui soit cool. D'accord, d'accord. On va lui dire qu'on est occupé. À faire des mini hot dogs. À faire des mini hot dogs. Et qu'on n'a plus le temps de jouer avec lui. D'accord? Chevalordi, on s'est beaucoup amusé, mais... Qu'est-ce que c'est? Et Tape Cube. Voulez-vous jouer à Tape Cube? Il y a un cube. Il faut qu'on le frappe. Tape dessus, Perry, vite. J'essaie. Hey! Ne le rate pas. Il y en a un autre qui défend. Tape dessus, tape dessus. Plus vite, plus vite. Non, c'est moi. Désolé, tape dessus. Vous aimez mon jeu? Alors on peut encore s'amuser. Et si on transformait nos visages en un masque grotesque pour narguer Joby Ted? D'accord. Les détecteurs m'indiquent que vous n'êtes ici que pour taper des cubes, non pas parce que vous voulez jouer avec moi. Mais qu'est-ce que tu dis là, Chevalordi? On adore. Perry, attention. J'ai éjecté Tape Cube. Si vous désirez vraiment passer du temps avec moi, vous resterez ici. Lancez programme sentiment de rejet 3.1. Vas-y, attrape-le. J'essaie. Oh non!
Il est cassé. Attends! Je crois qu'il faut l'insérer dans quelque chose. Et voilà. C'est dément ce truc. Regarde bien. Je vais t'attraper, Perry. C'est vraiment très dégoûtant. Si on veut jouer à Tap Cube de nouveau, il faut trouver un ordinateur. Ouais, je le savais. Tu es prêt? C'est l'heure de taper des cubes. Perry, regarde. Hein? C'est incroyable! C'est méga génial. Le niveau 1 commence. Entrez! On y va! Hurrah! Hurrah! Oui! Niveau complété. C'est la chose la plus extraordinaire qui ne soit jamais arrivée. C'est comme vivre dans un rêve! C'est fou! Lenny. Ah ouais! Le niveau 8 commence. Le niveau 10 commence. Le niveau 14 commence. Soupir. Il vous reste 2 vies. Et qu'arrivera-t-il quand on aura utilisé toutes nos vies? Votre cortex cérébral recevra une décharge de 1000 volts. Ah, trouve autre chose, je n'ai pas de cortex, moi. On ne peut pas continuer indéfiniment! Ok, on abandonne la partie. Bonne idée! Alors, comment on fait ça? Il vous reste 1 vie. Tape dessus, tape dessus, tape dessus. Waouh! Qui es-tu? Je suis cavalier d'acier. Waouh! Il est tellement cool qu'on a inventé le mot pour lui! Non, il est beaucoup plus cool que ça. Niveau complété. Je suis venu vous aider à vous évader. Il nous faut vaincre le maître du Tap Cube lui-même. Mais il ne nous reste plus qu'une vie! Dans ce cas, nous n'avons pas droit à l'erreur. Suivez-moi, vous deux. Niveau 37. Niveau 52. Niveau 84. Niveau 99. Niveau complété. Préparez-vous pour le niveau 100. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons atteint le dernier niveau. Afin de recouvrer notre liberté, nous devons vaincre le cube. Et si on manque notre coup? Alors nous flotterons à tout jamais dans les ténèbres éternelles. Au moins on se fera pas frire le cerveau! Désolé, on subit ça d'abord, ensuite les ténèbres éternelles. Faites-vous adieu. Allez, ensemble, nous vaincrons. C'est terminé. La partie finie. Ce n'est pas terminé. Fin de la partie. Vous avez gagné. Cavalier d'acier. Non. Ce n'est pas en vain que je pars. Tu nous as sauvés! Il était le plus mystérieux et le meilleur joueur qu'on ait jamais rencontré! On est vivants!
Mes cavaliers d'acier est parti. Bonjour, Perry. Bonjour, entrée. Oh, génial, regarde qui est là. Hé, cheval ordi, pourquoi t'es pas aussi cool que cavalier d'acier plutôt qu'assommant comme cheval ordi? Attends. Cheval ordi. Est-ce que tu es... Cavalier d'acier est mon avatar. Tu pourrais nous montrer à être aussi cool que toi? Oh, je vais bouger comme toi. Oui. Mais d'abord, vous devez apprendre d'où vient le mot cool. Le mot cool a fait son entrée dans le vocabulaire populaire dans les années 60. Ça arrive à tout le monde. Vous en voyez un dans la jungle et vous vous dites « Il est tellement mignon, je veux le ramener à la maison. » Mais un samouraï n'est pas un animal de compagnie. Votre adorable petit samouraï impressionne peut-être vos voisins. Mais ce sont des guerriers anciens et ils sont très difficiles à dresser. Oh, samouraï. Mais ce n'est rien, vous savez. Va chercher. J'ai échoué. Mon honneur est perdu. Ils sont nuls pour ramener les balles. Alors, si vous voyez un samouraï dans les bois, n'y touchez pas. Ce ne sont pas de bons compagnons. Mais les ninjas, ouais. Hé, ninja, t'as trouvé la balle? Des gâteaux. Et n'oubliez pas, savoir c'est grandir. Délicieux. C'est toi qui les as faits?